Bonjour et bienvenue dans cette 7ème chronique de Warren Flamel, en présence donc de Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Nico. Et donc de moi-même, en espérant que vous allez bien les gens, on va donc vous tenir informés sur pourquoi est-ce que le 3e épisode est toujours pas là. Oui, parce que ça fait 1 an qu'on a sorti la 6ème chronique de Warren, et on vous disait dans cette 6ème chronique de Warren qu'on s'apprêtait à commencer les tournages. Ils ont eu lieu, on vous rassure, on n'a pas rien foutu pendant 1 an. On a eu des tournages, on en est actuellement à 10 journées de tournage cumulées depuis donc 1 an. Donc c'est pas mal, ça fait à peu près 1 journée par mois. Ce qui peut paraître peu quand on est extérieur au milieu de la vidéo, mais croyez-moi que si jamais vous avez déjà fait un petit peu de court-métrage, vous allez savoir que 10 jours de tournage, ça s'organise pas comme ça en un claquement de doigts. Surtout que comparé aux 2 premiers épisodes, notre équipe a grossi, le scénario est beaucoup plus fourni, c'est-à-dire que effectivement si on fait une comparaison à l'épisode 1 durait 5 minutes. Il y avait une dizaine de personnes sur le tournage. Exactement, tandis que là, il va durer environ une demi-heure le 3e épisode. Ouais. Donc techniquement, en 2 ans, on vous a fait 6 épisodes, mais vous allez tous les avoir d'un coup. C'est quand même magnifique. C'est un peu ça. Voilà. Non, puis c'est surtout qu'il faut pas oublier que maintenant, Warren, l'équipe complète Warren Flamel, ça regroupe à peu près une 50aine de personnes, tout cumulé entre les personnes qui aident à la préparation, les personnes qui aident au tournage et tout ça. Même là, on vous dit une 50aine de personnes, c'est qu'on part du réalisateur au plus petit technicien qui va venir filer un coup de main sur le tournage pour faire le décor et tout ça. Donc on a une équipe qui est assez conséquente. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de voir une petite vidéo qui retrace vite fait notre année de tournage et qui vous montrera quelques vidéos exclusives de Making of. Ah non, de Zeus. À tout de suite. « 4 sur 11, première, deuxième, troisième, 4 sur 11, quatrième. » Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le projet avance. On a donc vraiment fait de notre mieux pour vous servir un épisode de qualité, ce qui malheureusement prend un peu de temps. Forcément. Après, ça a été pour nous, parce que là on tire vraiment sur la fin, il nous reste plus que 2 tournages à peu près, notamment un tournage d'un match de Quidditch. Ah oui. Voilà, parce qu'on ne se refuse rien. Nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est allé au sport ce matin. C'est préparation on a été s'entraîner pour notre match de Quidditch. Ah oui, c'était très beau. Et donc pour nous, ça a été une véritable aventure humaine, cet épisode 3. Peut-être un petit peu moins pour vous malheureusement qui l'attendez et qui n'êtes au courant que par les publications Facebook, parce que je tiens à le préciser, toutes les personnes qui suivent le projet uniquement sur YouTube, pour vous le projet certainement n'avance pas. En revanche, si jamais vous suivez sur la page Facebook du projet, on est quasiment à une publication toutes les semaines, et quand il y a eu tournage, on publie énormément de photos de tournage pour vous montrer que ça avance, on vous publie des news et tout ça. Donc le projet avance, ça c'est sûr. Après, il faut aller au bon endroit pour s'informer, c'est-à-dire sur la page Facebook Warren Flamel qui s'affiche dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller poser un like tout de suite parce que c'est la meilleure manière en fait d'être informé que le projet avance bien.
Effectivement. Ensuite, pour ce qui est... je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé quelques petites anecdotes de tournage, parce que bon, bah, ceux qui suivent donc savent qu'on a tourné, qu'il y a eu des choses... Qui ont été faites. Des choses qui ont été faites, Voilà. des choses qui ont été dites. Tout à fait. Des mesures ont été prises. Et des choses qui doivent être répétées. Tout à fait. Quentin, t'es viré. Non, mais on va procéder juste vite fait par ordre en fait, en fonction des week-ends de tournage qu'on a fait. Moi, je pense que l'anecdote du premier tournage qui me fait le plus marrer, parce que c'est quand même son premier anniversaire. Ça fait 1 an. Il y a 1 an à cette période-là, ce jour-là précis, on était en train de tourner au château de Valmat. Ouais. Et il faut savoir que plusieurs choses, comme par exemple le fait que, on l'avait déjà dit sur la page Facebook l'année dernière, mais le cercueil qu'on utilise dans l'épisode 3, parce qu'il y a le cercueil de Lobelia, donc personnage décédé tragiquement dans l'épisode 1. Je vois pas de quoi tu parles. J'étais pas là, j'étais au cinéma. Donc, le personnage de Lobelia, donc, qui est décédé dans l'épisode 1, apparaît dans son cercueil dans l'épisode 3. Et il faut savoir que ce cercueil nous a été gracieusement prêté. Mais c'est un cercueil qui normalement vaut à peu près le budget total de l'épisode, puisqu'on est sur un cercueil qui vaut 4 000 € normalement pour un épisode qui en coûte 3 000. Comment ça se la pète. Et ouais, donc on a pas mal, on vous dira plus en détail sur ce cercueil et les déboires qu'on a eu avec. Oui. On vous en dira encore plus en détail dans le making of de l'épisode quand le making of sera sorti. Sachez juste qu'on n'a pas mangé tôt, quoi. Non, parce que les personnes qui devaient aller chercher le corbillard devaient aussi aller chercher les assiettes en carton pour la régie. Voilà. Et que ça s'est pas vraiment passé comme prévu au niveau du corbillard, pas au niveau des assiettes. On les a eu, les assiettes on les avait, ça y avait pas de problème. Le problème c'est pour le corbillard, il y a eu un autre petit problème, on vous expliquera. Ensuite, on a eu un deuxième tournage, donc toujours au château de Valmat, qui s'est passé en novembre lui aussi. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour répéter que plus jamais nous ne ferons de tournage en extérieur sur la période de octobre à février. Parce que les jours les plus courts, ça va bien un moment, mais bon, le soleil qui se couche à 17h30 alors qu'il s'est levé à 10h. Voilà quoi. Oui, donc c'est par rapport à ta lumière que tu dis ça, pas par rapport au fait que par exemple vous caillez à mort. Tu mettais ton acteur principal dans une glacière à 5 degrés en t-shirt manche courte. Ça, tu t'en fous. Voilà. Tu préfères d'ailleurs t'occuper du chat plutôt que de continuer cette vidéo. Voilà. Il faut savoir qu'on a un chat de petite taille qui court partout dans l'appartement, qui n'a pas fait de bruit pendant tout le moment où on mettait en place la caméra, et maintenant qu'on tourne, voilà, elle fait du bruit. Le troisième tournage, donc ça a été le tournage à Tulle, si je ne m'abuse. À Tulle. Donc tournage à Tulle qu'on a pu donc faire dans le cloître de la ville de Tulle. Donc toujours en Limousin, parce que nous aimons le Limousin. Nous aimons le Limousin. Tais-toi, nous aimons le Limousin. Le Limousin, c'est cool. Le Limousin, c'est bien. Ça vaut pas la Bretagne. D'ailleurs, on en profite pour passer un message d'amour collectif aux personnes qui nous ont hébergés pendant tous nos tournages à Limoges et alentours. La famille Guigaud. Oui. Qui gère des paillettes. Nos plus grands fans et nous leur valons 1000 fois ça. Oui, voilà, on sera toujours redevable de cette famille qui est une boule d'amour en fait. C'est cela même, qui nous ont hébergés donc 3 week-ends consécutifs pour les tournages sur Limoges, juste en échange de bons moments passés ensemble. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Les gens qui font ça encore en 2016, c'est vraiment beau. Ensuite, donc après ce tournage à Tulle qui s'est bien passé. Oui, pas eu si ce n'est qu'on a dû terminer dans la précipitation la plus totale à cause du soleil qui se couchait très tôt. Oui, ça nous apprendra à tourner aux alentours en plein milieu de l'hiver. Oui, c'est ton problème, mon petit chat. C'est ça. Moi j'étais disponible cet été, on n'a rien tourné. Si, on a tourné cet été. Qu'est-ce que tu dis? Pas en août. Donc après le tournage à Tulle, nous avons tourné à Celles-sur-Cher, au château de Celles-sur-Cher. Et là cette fois-ci nous devons donc des remerciements à l'équipe des Geek Ferries. Tout à fait, notamment donc, à Naya. Je pense que vous connaissez tous les Geek Ferries. Si ce n'est pas le cas, Facebook est votre ami, ou même Google est votre ami, puisqu'ils ont un site internet qui est très bien fichu, donc vous pouvez aussi aller voir sur leur site internet. Les Geek Ferries, donc c'est une convention, mais pas une convention comme toutes les autres conventions, puisqu'elle se passe en extérieur. Exactement. Dans le parc du château de Celles-sur-Cher. C'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. C'est la meilleure, pour moi en tout cas c'est la meilleure. Après, voilà. C'est celle qu'on préfère faire en tout cas, parce que justement le côté extérieur nous permet d'être à l'aise et du coup d'être plus proche des gens. C'est ça. De plus proche de vous en fait. Non, et puis autre chose aussi, c'est qu'il faut pas oublier que les Geek Ferries ont quand même été les premiers à nous
même pas, je dirais même pas nous inviter en convention, mais juste s'intéresser à nous dire on a découvert ce que vous faites, vous aimez Harry Potter, on aime Harry Potter, venez. Et on est venu 1 année, 2 années, 3 années, et on reviendra sûrement l'année prochaine aussi, parce qu'on adore vraiment cette équipe de fous furieux que sont donc l'équipe des GF. Et ça a été l'occasion aussi de plein de belles rencontres grâce à eux, en même temps aussi grâce à la convention, grâce à tout ça. Et donc grâce à eux on a pu tourner donc une journée entière au château de Celles-sur-Cher, donc que vous allez voir, qui sert donc de décor au bureau du ministre de la Magie. Exactement. Voilà. Maintenant si vous voulez voir le bureau du ministre de la Magie en live, il faut aller au château de Celles-sur-Cher. Exactement. Et allez-y. pendant les Geek Ferries, vous pouvez visiter ce Et château. oui, on peut le visiter pendant la convention. Et oui, c'est encore mieux. donc Comme ça, voilà. on voit du youtubeur et du patrimoine. Exactement. What else, j'ai envie de dire. Après, nous avons eu le tournage à Poitiers. Enfin, à Oh, Saint-Benoît, oui, Saint-Benoît plus précisément. Oui. Donc, qui a été quand même de loin le plus gros tournage en termes de logistique. Et c'est là qu'on voit que Warren Flamel a quand même franchi un cap avec cet épisode 3. C'est-à-dire que grâce à l'équipe d'Imagivienne, on a pu quand même avoir un décor qui était 100% original. Et c'est la première fois que la Vectan Production tourne dans un décor reconstitué intégralement. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'on a loué avec Imagivienne une salle dans l'abbaye de Saint-Benoît, à côté de Poitiers, pendant 1 semaine, et que cette salle, quand on l'a louée, elle était vide. Et quand on y a tourné, c'est devenu le laboratoire du ministère de la Magie. Avec un travail remarquable fait donc par cette équipe Imagivienne, Par cette équipe d'Imagivienne. qu'on ne peut que remercier et lancer des louanges, parce que quand même ils ont fait un travail assez exceptionnel sur Warren, et l'épisode 3 on serait pas du tout pareil. Ce serait pas pareil, c'est sûr. On n'aurait pas eu autant d'accessoires, et on n'aurait pas pu autant s'amuser sur cet épisode sans leur aide qui C'est est ça. très précieuse. On a eu effectivement cette aide logistique et également donc tout leur aspect créatif, la créativité de Aurélien, de Valentin, de Fichou, toute cette équipe de malades qui en fait n'ont de limite à leur imagination que le budget qu'ils peuvent investir dans un projet. C'est ça. Et comme ils peuvent manifestement investir beaucoup plus que ce qu'on leur dit qu'ils ne devraient investir, et bah ils ont quasiment pas de limite. Donc ça fait qu'on a pu avoir donc le décor que vous avez vu dans la vidéo qu'on vous a présenté en début, et vraiment c'était juste incroyable de pouvoir tourner dans un décor comme ça. Tout à fait. Faut savoir que le lieu, alors ils vont me corriger dans les commentaires si je ne me trompe, hein, mais il me semble que le décor a mis 3 jours à être installé. On a tourné 2 jours dedans et ils ont mis à peu près 3 jours à le démonter, sachant qu'ils ont profité aussi pour faire quelques visites, etc. Mais ça a vraiment été, quand on vous dit que c'est du gros boulot, c'est que les mecs ils ont passé quand même 4 mois à préparer le décor, un décor qui n'allait servir que pour 48 heures de tournage, bon, qui maintenant tourne pas mal en convention et tout ça. D'ailleurs le week-end prochain nous serons à l'abbaye de Cluny, oui, avec le bal des sorciers avec organisé par Magical sorciers. Event, Oui. avec plein de personnes qu'on adore. Il y aura notamment Aurore, donc Sean Geek, et toute l'équipe d'Imagivienne, Une grosse partie. et donc ils vont faire une escape room avec Monsieur Nicolas, ici présent. Tout est fait, Voilà, est fait. dans le décor qui a été... Je serai dans le coin à ce moment-là, au bal des sorciers, puisque ça m'était reproché l'année dernière de ne pas pouvoir être libre tu n'es pas venu, à Halloween. Donc cette fois-ci, je serai là pour vous, mes petits loulous. Voilà. Donc voilà, on sera là-bas avec l'équipe d'Imagivienne, et donc vous pourrez retrouver une grosse partie du décor qui avait été fait pour le tournage, et les concepteurs eux-mêmes du décor qui pourront vous expliquer comment... Vous en parlez mieux que nous, voilà, en c'est fait, ça. au Vous final. en parlez beaucoup mieux que nous. Exactement. Quels matériaux ils ont utilisés, comment ils ont fait, et tout ça. C'était une petite parenthèse pour le prochain événement auquel on sera présent. Tout est fait. Après ce tournage à Saint-Benoît, donc, dans la foulée, parce que ça a vraiment été un coup de chance extraordinaire, hein, je pense Oui. pas qu'il y ait autre mot que coup de chance, on a... Le talent. Ouais, le talent. On ne peut que remercier Zoé pour ça d'ailleurs. Donc Zoé, l'actrice qui joue Lavinia, qui donc s'occupait aussi de démarcher pour des lieux de tournage et des conventions, et qui, bon an mal an, a réussi à nous obtenir une autorisation de tournage pour tourner au château du Champ de Bataille, à côté de Rouen,
pour faire Beaubaton. Voilà. Voilà. Un des châteaux au jardin à la française les plus magnifiques qui soient sur notre territoire encore. Ça, une petite propriété d'une centaine d'hectares. Exactement. Pas plus, Bon, le jardin de grand-mère, quoi. En gros, c'est ça. Mais non, franchement, c'était déjà. On a encore remonté un niveau en termes de what the quoi. Oui, non mais en tant que réalisateur et scénariste, on était déjà très content de l'avoir, mais je peux vous dire que moi en tant qu'acteur, ça a été un pied de jouer dans ces décors-là. C'est vraiment, on se sent du coup effectivement à Beaubaton pour de vrai. C'est tellement magnifique, c'est tellement splendide que on est direct plongé dans cet univers et du coup, vu que avoir ce lieu avait un côté magique. Du coup, la magie était là. C'est ça. Et donc on a eu la chance aussi lors de ce tournage-là d'avoir Raphaël Descraques et Julien Josselin qui sont venus participer au tournage. Faut quand même se dire que les pauvres ils se sont levés à 5h du mat pour se taper 3 heures de route. Bon, la légende racontera qu'ils ont dormi. Mais voilà, ils se sont levés super tôt, ils se sont tapés la route et tout pour venir sur notre tournage et on les remerciera jamais assez aussi pour ce qu'ils ont fait. Et ça a surtout été un vrai plaisir de jouer avec eux parce que c'est vraiment... À l'écran, on dirait, comme ça, on se dit oui, c'est des acteurs pros et tout, mais en vrai aussi, ils sont pros, mais en même temps, il y a toujours ce côté détente, on se marre, on est détendu, on se prend pas la tête, et surtout, ils se permettent énormément de liberté dans leur texte, et ça a été un vrai plaisir, même si la scène, c'était eux qui l'avaient écrite, on leur avait laissé la possibilité d'écrire la scène. On l'avait écrite et ils l'avaient réécrite. C'est ça, oui, voilà. Effectivement, c'est comme ça que ça s'était passé. Voilà. Ils avaient réimprégné un petit peu leur univers à l'intérieur, et en plus, au tournage, ils en ont rajouté une couche, et ça a vraiment été... un bon moment de rigolage. Je pense qu'on s'est jamais autant marré sur un tournage. D'ailleurs, je pense que si on sort un bêtisier de l'épisode 3, les 3/4 seront composés de Raph et Jules Fou. Puisque concrètement, le reste du temps, on était tellement sérieux qu'on pensait même pas à faire des blagues. Oh, bah si, mais quand t'étais pas là. Quand il n'y a pas de caméra. Et donc voilà, ça c'était notre dernier tournage en date. Et là, actuellement, on est en train de planifier nos 2 derniers tournages, donc à savoir le match de Quidditch et le ministère de la magie, donc le hall du ministère de la magie, qui est encore le décor qui nous laisse encore un petit peu de fil à retordre, mais oui, nous allons le trouver. On recherche en fait activement ce décor, et une fois qu'on l'a, en fait, on termine. Une fois qu'on l'a, on aura terminé tous les tournages, et exactement. Et la post-prod en qui ira derrière, parce que la post-prod est quand même déjà bien avancée. Voilà, t'en es où à peu près de la post-prod? Là, pour le montage, j'en suis à une vingtaine de minutes à peu près, sachant que en mettant les scènes en plus qui nous manque dans la chronologie. Ouais. Et ensuite pour les effets spéciaux, pareil, j'en ai déjà fait une bonne 20aine de plans. Mais qu'est-ce qu'une 20aine de plans quand l'épisode en comptera une 100aine? Voilà. Un 5e environ. Ouais, même pas, et encore une 100aine, je suis gentil. Et donc, est-ce qu'on parle un petit peu de l'après-Warren? Eh bah oui, parce que la Vector Production ne va pas mourir avec cet épisode 3, ce serait quand même... j'espère bien, oui. Ce serait quand même dommage. On m'avait promis une paye à la fin. Une quoi? Une quoi? Je ne connais pas ce mot. Non, donc plus sérieusement, effectivement, on va continuer dans notre lancée, parce qu'en fait, Warren Flamel s'est transformé en tremplin pour nous. C'est-à-dire que grâce au tournage, notamment de l'épisode 3, on a pu se constituer une équipe qui maintenant, on sait avec qui travailler, on sait avec qui ne plus travailler aussi, puisqu'il va y avoir des choix à faire. Et donc grâce à cette équipe, maintenant, on va pouvoir faire des projets de manière beaucoup plus régulière. On l'espère. Oui, mais de toute façon aussi, c'est parce que Warren Flamel demandait aussi des décors un peu particuliers, et aussi, voilà, c'était quand même assez long comme projet. Tandis que là, on va continuer à faire du fan-film, entre autres, mais ce sera des one-shots. Contrairement à Warren qui était une web-série, là ce sera des one-shots, donc des vidéos de 15-20 minutes en gros, sur un univers, et après on passera à autre chose, à un autre univers. C'est ça. En ce qui concerne les web-séries, on va continuer à en faire, mais ce sont des web-séries originales. Et ce sera beaucoup plus rare. Voilà, ça va être du coup, Quentin et moi, on écrit chacun de notre côté nos idées de web-série, on s'en parle, on se critique l'un l'autre, et puis après... C'est de la merde ce que t'écris. Voilà, en gros. Non, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, il y a quelques mois, on s'est retrouvés pour justement mélanger un petit peu tous les projets qu'on avait et tout mettre à plat. On avait de mémoire 25 projets potentiels. C'est ça. Ouais. Donc on a tout ça dans une liste.
Et cette liste, en fait, on va piocher dedans au fur et à mesure. On a des projets très longs et des projets très courts. Hein. On a des web-séries de une saison de 10 épisodes, comme on a des courts-métrages de 5 minutes, comme on a des pubs de 2 minutes aussi, des fausses pubs. Il y a plein de trucs comme ça à faire. Et l'idée, c'est vraiment qu'après Warren Flamel, on puisse continuer dans cet élan de créativité et pouvoir, maintenant qu'en plus on s'est bien rassemblés, puisqu'on est tous maintenant dans le sud de la région parisienne, une grosse partie de l'équipe, en tout cas dans le sud de la région parisienne, c'est 1000 fois plus pratique pour se voir et pour pouvoir faire des projets, et lancer des projets, faire des réunions, tout ça. Donc ça aussi, c'est un bon point. Yes. Et n'oublions pas, bien évidemment, que comme on le dit à chaque fois, mais on le dit jamais assez, même les grands youtubeurs le disent, n'oubliez pas qu'à côté, on a aussi une vie. Oui. Voilà, on a des obligations. Oui, voilà, d'ailleurs. Non, on a des obligations, c'est aussi principalement pour ça que l'épisode 3 tarde à sortir. C'est-à-dire que si jamais on était tous payés à travailler sur l'épisode 3 il serait déjà sorti depuis 6 mois. Oui. C'est sûr. Le problème, c'est qu'à côté, la réalité est la suivante. On a tous un loyer à payer, on doit faire les courses pour manger. Et donc pour ça, il nous faut un job alimentaire. Et le job alimentaire, quand ça prend 35 heures de votre semaine, ça vous laisse plus que 2 jours derrière de repos. 2 jours sur lesquels vous allez principalement passer du temps à vous reposer, donc pas forcément à faire du montage. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, hein. C'est qu'on a une vie à côté et il faut pas oublier que en dehors du boulot, on aime aussi voir des amis, regarder des films, sortir au cinéma, jouer aux jeux vidéo, ne rien faire aussi. On a le droit de ne rien faire. Oui. Et ça arrive rarement, nous connaissant, nous, parce que... Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, ça fait du bien. Oui, voilà, on regarde un petit peu, on refait la scène de Kill Bill en fait. On regarde nos gros orteils et on se demande si on va le bouger aujourd'hui ou pas. C'est un peu ce délire là. C'est ça. Donc après Warren, on espère beaucoup plus de contenu, mais toujours de la qualité. On veut pas redescendre en qualité parce qu'on a quand même énormément monté avec cet épisode 3, on veut pas redescendre. Ça, c'est une certitude. Donc si on veut pas redescendre, ce sera pas, on va pas vous lancer une promesse du genre une vidéo par semaine. Voilà. Tout ce qu'il faut pas faire sur YouTube. Ça, on ne fera pas parce que déjà encore une fois, on n'aurait pas le temps de le faire pour le moment. Par contre, quelque chose moi que j'aimerais bien lancer sur la chaîne, c'est des lives. C'est la grosse mode en ce moment. On a énormément d'amis et d'autres cinéastes, vidéastes qui le font. Et c'est vrai qu'un live, mine de rien, ça fait du contenu, c'est assez facile à faire, on est tolérant sur les bugs que ça peut engendrer, mais genre par exemple des tutoriels en live ou des trucs comme ça, des analyses aussi de courts-métrages, c'est un truc que j'aimerais bien voulu lancer, ça, des analyses de courts-métrages. Vous envoyez vos courts-métrages, on les visionne en live et on vous fait nos retours directement sur qu'est-ce qui va pas. Ça peut être aussi un bon moyen de s'entraider, parce que faut pas oublier que YouTube, on est tous une grosse famille et il faut qu'on s'entraide, merde. Voilà, parce que sinon on va tous terminer à la télé. Non, plus belle la vie, éloigne-toi. Donc voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Des lives, pourquoi pas. Oui, à voir. En plus, on a l'équipe des GF qui commence à être hyper méga over-calée sur les lives, donc je pense que si jamais on leur fait les gros yeux doux pour avoir une petite formation express... Hein. Comment on fait un bon live s'il vous plaît. Donc voilà, d'ailleurs en parlant de live et des GF, on va clôturer là-dessus je pense. N'oubliez pas que les Geek Ferries c'est l'été, mais les Geek Ferries on the web, donc en live sur internet, c'est en hiver et ça arrive donc d'ici quelques mois. On sait pas encore si on participera à l'édition de cette année, c'est encore en cours de discussion, mais le fait est que si jamais on nous y invite, clairement nous on ira avec plaisir. Et tout est fait, voilà, tout est fait, Jean-Pierre. Et on vous invitera dans tous les cas à aller regarder parce que c'est un travail de titan qui est fait et ce sont les seuls à faire ça à ma connaissance sur internet, à une telle échelle en tout cas. Et surtout sans gros financement d'une chaîne de télé derrière, parce que il y a certains ils ont les gros financements. Oui, c'est du cheat code, ça, c'est n'importe quoi. C'est pour ça, voilà, ils ont le god mode. Donc voilà, c'est la fin de cette 7ème chronique. On espère que ça vous a plu, que ça a répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-nous dans les commentaires. De toute façon, on répond. Je vais t'en poser une parce qu'on l'a pas, vraiment dite. Et voilà, vu que c'est la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est la question que tu aimes beaucoup parce que il sort quand l'épisode 3. Voilà, il sort quand l'épisode 3. Alors, je ne donnerai pas de date tant que je n'aurai pas lancé le rendu de l'épisode 3, mais
si tout se passe comme prévu, c'est-à-dire qu'on obtient les dates de tournage et tout, et au pire des cas, si on trouve pas le décor pour le hall du ministère, il est prévu un plan B dans lequel on squeezerait cette scène, ce qui serait dommage. Mais voilà, au bout d'un moment, on peut pas non plus tenir l'épisode en attente juste pour une scène qui en soi n'est pas non plus capitale dans l'épisode. Le scénariste en moi fait la greffe. Donc si jamais tout se passe comme prévu, il est possible que l'épisode sorte avant la fin de l'année. Je n'en donnerai pas plus d'infos parce que je ne veux pas m'engager sur une date et décevoir les gens. Voilà. Donc d'ici la fin de l'année. En théorie. Eh bien merci à toi Quentin. Ça y est, merci. voilà, la pression monte, putain, la fin de l'année c'est dans 2 mois. Exactement, donc on va te laisser retourner au boulot. Merci à vous les gens d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle a effectivement répondu à toutes vos questions. On revient très vite vers vous de toute façon. Voilà, allez sur Facebook, c'est là où on communique le plus sur Warren. Voilà, on vous fait pour piquer une réplique de youtubeur qu'on aime bien, on vous fait des bisous poilu barbu. C'est ça ? Des bisous barbus. Des bisous poilus barbus. C'est qui ? C'est Ben qui dit ça ? Non, c'est Seb, souvent il dit ça. Des bisous poilus barbus. Seb dit ça aussi, voilà. D'accord. Non, je croyais que Ben de Nota Bene disait aussi des bisous barbus. C'est possible, mais après, comme la barbe est à la mode, voilà. Bref, ciao. Ciao et à bientôt. Oui, parce qu'il y en aura une 8ème de chronique, on va pas se mentir. Voilà. Et voilà, il y a un moment, on va quand même faire une chronique juste avant de sortir l'épisode. T'as les thunes pour me... Soyons polis. Oui. Tu sais, puis pour l'avant-première et tout, dans tous les cinémas de France et tout ça, va quand même falloir qu'on les prévienne au bout d'un moment. T'as pas coupé, Michel ? T'as pas coupé ? Putain, il a pas coupé.